Bonjour à tous, nous allons voir comment changer le dock connecteur charge sur un iPhone 4S. Ce dock vous permet de recharger votre téléphone et de synchroniser les informations sur votre ordinateur. Il se situe donc en dessous de l'iPhone. En plus de ça, il va aussi gérer le micro. Donc si votre correspondant vous entend mal, c'est sûrement que cette pièce est à changer. Avant chaque opération, éteignez votre téléphone afin d'éviter tout problème lors du redémarrage. Vous pouvez maintenant dévisser les deux vis situées en bas de l'iPhone à l'aide du tournevis pentalobe, celui en forme d'étoile. Vous pouvez dès à présent récupérer la face arrière de l'iPhone en la poussant vers le haut. Nous allons maintenant retirer la batterie. Pour ce faire, dévissez les deux petites vis situées sur la nappe de la batterie. À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez la nappe de la batterie et récupérez le petit support de verrouillage. Mettez-le de côté, nous le remettrons à la fin de la réparation. À l'aide de votre spatule ou d'un outil métallique, soulevez gentiment la batterie, sans la plier, afin de la décoller. Par souci de facilité, repliez les petites feuilles en plastique et dévissez maintenant les deux vis situées sur la plaquette qui protège la nappe du dock. Récupérez la plaquette et à l'aide de votre spatule en plastique, déconnectez la nappe du connecteur dock. Nous allons maintenant récupérer le haut-parleur. Pour ce faire, dévissez les deux vis situées de part et d'autre du haut-parleur. Petite particularité, la vis de gauche est accompagnée d'une pièce en plastique triangulaire. Récupérez-la aussi. Déconnectez maintenant le connecteur coaxial. Et enfin, à l'aide de votre spatule, récupérez le haut-parleur. Il n'est pas collé, il est juste imbriqué dans le châssis. Nous avons maintenant accès au dock connecteur charge qui est collé et vissé sur le châssis de l'iPhone. Donc nous allons faire un gros plan afin que vous voyez mieux. Mais la première chose à faire est donc de retirer la nappe du bouton Home qui est accrochée sur le dock. Donc vous devez lever un petit levier. Voilà, vous le levez et maintenant vous pouvez retirer la nappe du bouton Home. Donc avec une pince, retirez-la. Voilà, laissez-la en place. On s'en occupera plus tard. Dévissez les deux vis de part et d'autre du dock. Maintenant, venez retirer le petit micro qui est imbriqué dans le châssis. C'est un petit élément en caoutchouc. Alors commencez par décoller la nappe par la gauche et venez déloger le dock du châssis. Alors vous pouvez un petit peu forcer afin qu'il bouge, parce qu'il est bien imbriqué dedans et il est même collé. Donc vous le retirez. Faites attention que la partie de droite est aussi collée. Donc venez la soulever et faites bien attention de ne pas arracher la nappe du bouton Home. Voilà, mettez-la de côté et retirez le dock. Il se peut que vous ayez à récupérer l'élément en caoutchouc qui englobe le micro, mais chez MacManiac, nous vendons tous nos produits directement avec cet élément. Retirez les protections des stickers afin de coller votre nouvelle nappe. Donc, prenez votre nouvelle nappe, glissez-la en dessous du bouton Home, remettez en place le dock. Faites en sorte qu'il soit bien à sa place. Remettez le petit joint en caoutchouc dans le châssis afin de pouvoir utiliser votre micro par la suite. Assurez-vous que le dock soit bien en place. Vous pouvez maintenant remettre
les deux vis de part et d'autre du connecteur dock. N'oubliez pas de remettre la nappe du bouton Home à sa place. Donc faites bien attention que le petit levier est levé. Glissez-y la nappe et ensuite fermez le petit levier. Voilà, maintenant nous allons remettre le bloc haut-parleur en commençant par la gauche et venez légèrement l'appuyer. Faites attention que les petits connecteurs métalliques soient bien en dessous du châssis. Voilà, ils doivent bien entrer en dessous. Maintenant, remettez les deux vis. Celle de droite, rien à signaler. Et celle de gauche, elle est accompagnée d'une petite pièce triangulaire en plastique. Repositionnez maintenant le câble coaxial. Il passe en dessous d'un petit élément métallique. Voilà, maintenant, venez le refermer. Refermez toujours ce câble à l'aide de votre doigt ou d'une spatule. Jamais avec un élément métallique. Refermez maintenant la nappe du connecteur dock. Remettez maintenant la plaquette métallique ainsi que les deux vis qui protègent la nappe du dock. Dépliez la petite feuille de plastique collée. Remettez en place la batterie. Et avant de fermer la lame de la batterie, remettez bien en place le support de verrouillage. Alors il a un sens, regardez sur la vidéo, afin de le mettre correctement. La petite partie cuivrée regarde vers le bas. Voilà, maintenant vous pouvez fermer la lame de la batterie et remettre les deux vis. Vous pouvez maintenant reprendre votre face arrière, la mettre sur l'iPhone légèrement vers l'avant et la tirer vers l'arrière. Vous pouvez maintenant remettre en place les deux vis Pentalobe à l'aide de votre tournevis Pentalobe. Remettez le règle de la carte SIM. Et enfin, l'opération est terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.